tout ce qui a trait à la foi et tout ce qui a trait aux promesses de Dieu, ce n'est pas une question de réalité. C'est toujours une question de la vérité de la parole de Dieu. La vérité, c'est la case de départ. Nous, l'erreur qu'on fait souvent, c'est qu'on est en train d'analyser la parole de Dieu via notre réalité. Donc, qu'est-ce que nous, on vit? Mais ce qu'on devrait être en train de faire, c'est qu'on devrait examiner notre vie via la vérité de la parole de Dieu. C'est le grand défi. Donc, ce soir, quand on va parler sur la nouvelle nature, faites pas l'erreur de regarder à votre vie de tous les jours maintenant. Regardez à qu'est-ce que la parole de Dieu dit. Une fois qu'on saisit qu'est-ce que la parole de Dieu dit, la Bible nous dit que les promesses de Dieu, elles s'obtiennent par la foi. Et une fois qu'on les obtient par la foi, on marche dans ces promesses-là par la grâce de Dieu. C'est une grâce que Dieu nous fait pour marcher dans ses promesses. Alors, ayant dit cela, je passe la parole maintenant à Carlos pour le temps de l'enseignement. C'est un plaisir d'être de nouveau avec vous. Cette fois-ci, on va parler d'un sujet que je trouve fascinant et libérateur. Je vais vous partager une bonne nouvelle que j'ai connue après 11 ans à l'église. J'étais pendant 11 ans à l'église chrétienne et je n'avais jamais compris cette bonne nouvelle, si bien que libératrice que finalement je l'ai compris. Et à cause de ça, à cause de ne pas avoir compris la bonne nouvelle au complet, j'ai vécu les pires 11 années de ma vie en étant chrétien. Okay? Ceux qui se rappellent de mon histoire, j'ai vécu une vie assez déchaînée dans la débauche sexuelle. J'étais addict à la pornographie, j'étais addict au sexe avec des hommes, j'étais dépressif, suicidaire, tout un paquet de choses. Je sentais que j'avais pas la valeur. J'étais vraiment mal jusqu'à 2004 quand j'ai eu ma première rencontre avec Dieu. Mais malheureusement, cette rencontre, une fois que je l'ai eue, ils m'ont amené dans une église et dans cette église, ils m'ont toujours focalisé sur ce qu'il me fallait faire pour Dieu. C'était une bonne nouvelle à moitié chemin. Ils m'ont dit, Dieu t'a pardonné ton passé, Dieu a pardonné tes péchés, mais maintenant c'est à toi de tenir fort ce que le Seigneur a fait pour toi. Maintenant c'est à toi de tenir et d'honorer ce que le Seigneur a fait pour toi. C'est à toi de t'efforcer à marcher en sainteté, de t'efforcer à marcher dans la vérité. Et le plus j'essayais, le pire ça allait. Parce que le plus j'essayais d'accomplir la loi, le plus j'essayais par mes forces d'accomplir les commandements, le plus j'essayais de marcher dans la droiture, le plus c'était difficile et le plus les péchés qui étaient au moins prenaient force. C'était incroyable. Donc, le plus je voulais faire ce qui était correct, le pire ça allait. Et comme ça, j'ai passé 11 ans, je me rappelle, j'ai péché, j'ai demandé pardon, j'ai péché, j'ai demandé pardon, Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi, mais qu'est-ce que j'ai fait? Et je me rappelle qu'à cette église, il nous enseignait tout le temps, il nous disait, bon, mais c'est ta nature péchereuse, donc ta nature péchereuse va toujours t'amener à commettre du péché, mais il faut que tu luttes. Mais j'ai dit, mais comment j'ai fait pour lutter contre moi-même, si c'est ma propre nature? Comment un poisson fait pour ne pas nager? Comment un chien fait pour ne pas japper si c'est sa nature? Et là, ils me disent que c'est ma nature. Donc, et c'est comme méchant que Dieu me dit que c'est ma nature péchereuse et que de plus, il faut que je lutte contre celle-ci pour lui honorer. Mais de toute façon, il sait que je ne vais pas arriver parce que c'est trop puissant. Donc, j'ai vécu comme ça. J'ai vécu une vie assez misérable pendant que j'étais dans ces premières 11 années dans l'église parce que je ne comprenais pas vraiment la vérité de ce que le Seigneur avait fait pour nous, à l'intérieur de nous, en nous, une fois qu'on a cru. Si on pense qu'on doit lutter contre notre nature péchereuse, mais tu penses que ta nature péchereuse, c'est toujours toi, on se trouve pas mal dans une spirale qui va nous emmener nulle part. Parce que comment tu fais pour lutter contre toi-même? De plus, tu ressens des choses, tu ressens des désirs. Donc, tu penses que ça vient de toi. Comment tu fais pour lutter contre quelque chose que tu penses que c'est toi? Mais c'est là où ils m'ont dit que c'est ça la vie chrétienne. Que la vie chrétienne,
c'est d'essayer de marcher droit, d'essayer de marcher en sainteté et d'essayer d'honorer les pardons que le Seigneur nous avait donnés à la croix. Donc, je ne sais pas pour vous si ça vous rejoint, mais pour moi, c'était ça ma vie religieuse chrétienne pendant que j'étais mes premières 11 années à l'église. Il y a quelque chose que, quand j'ai eu ma deuxième rencontre avec Dieu, il y a quelque chose que j'ai fait, je me rappelle très bien d'avoir dit à Dieu, Seigneur, je renonce pas à toi, mais je renonce à tout ce que je connais à propos de toi. Je renonce à toutes les choses que j'ai apprises à propos de toi. J'ai besoin d'une nouvelle révélation de ta vérité. J'ai besoin d'une nouvelle révélation de toi, de ta personne, de qu'est-ce que tu as fait. Je vais croire qu'est-ce que tu as fait. Et pareil que j'ai partagé la dernière fois, comment le Seigneur nous a pardonné par sa propre volonté. C'était son désir de nous réconcilier avec lui-même. Pas qu'on se réconcilie avec lui, c'est lui qui nous a réconciliés avec lui-même. C'est lui qui est allé à la croix, c'est lui qui a porté nos péchés, c'est lui qui les a effacés. Quand j'ai compris toutes ces choses qu'il avait fait à propos de la croix, et j'ai décidé d'aller plus loin à comprendre toute la plénitude de ce qu'il avait fait. Et il y a un point que j'ai fait face et qui m'a étonné, et c'est de voir que ce n'est pas beaucoup de monde qui comprend tout ce qu'il a accompli aussi à la résurrection. Beaucoup de gens pensent qu'à la résurrection, il nous a donné la vie éternelle, qu'à la résurrection, il nous a donné accès au Père, et c'est vrai, amen. Mais ce n'est pas juste ça qui s'est passé à la résurrection. Romains 3, 23, je m'excuse. Car tous ont péché et ils sont privés de la gloire de Dieu. C'était ça que j'ai toujours entendu, c'était ça qui était toujours là. Et aussi, cette histoire de la nature péchereuse qu'on a héritée d'Adam. Je ne sais pas combien parmi vous sont d'accord, mais beaucoup des enseignements ont entendu à propos de la nature péchereuse, qu'il faut lutter contre la nature péchereuse, qu'il faut lutter contre la chair, et ça semble honorable, mais on ne va jamais se rendre. On ne va jamais se rendre. On ne va jamais se rendre. Tous, selon la parole, on est tous, selon ce verset, on voit que tous sont péchés et qu'ils sont tous destitués de la gloire de Dieu, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par les moyens de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Ici, on voit que, oui, on était tous dépourvus de la gloire de Dieu, on était tous séparés à cause du péché, mais par la suite, on était justifiés. La justification s'est passée au pardon, mais il y a quelque chose qui est encore plus fort. Oui, à la croix, il a payé, il nous a effacé tout ce qu'on avait fait, mais à la résurrection, il a fait quelque chose qui nous donne maintenant accès à lui. On sait que Dieu est saint, on sait que Dieu n'a pas de communion avec le péché. Donc, comment ça se peut que Dieu peut maintenant vivre en nous? Comment ça se peut qu'un Dieu très saint, 3 fois saint, peut maintenant vivre dans nous si on a une nature péchereuse? C'est illogique, n'est-ce pas? Au moins, selon ma compréhension, c'est illogique que Dieu, en étant saint, puisse être à l'intérieur de nous si on est encore des pécheurs. En Deutéronomie 30, verset 6, ça dit, et l'Éternel, ton Dieu, circoncidera ton cœur et le cœur de ta postérité, et tu aimerais l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et toute ton âme, afin que tu vives. En Deutéronomie 36, on voit qu'il y avait une promesse d'une circoncision, d'un quelque chose qui allait être coupé, parce que circoncision, c'est couper la chair. Et on voit ici que Dieu avait promis quelque chose allait se passer. Dans un moment donné, il allait couper cette chair qui faisait le contraire de ce qu'il dit là. À cause de ce cœur incirconcis, on ne pouvait pas lui aimer de tout notre cœur et avec toute notre âme. Mais il a dit, je vais le faire. Maintenant, on va aller en Colossiens 2, 11 au 13. Une fois on a cru en Jésus-Christ, une fois on a accepté le pardon du péché, il y a quelque chose qui se passe, et c'est cette circoncision que Dieu avait promis, que maintenant c'est une réalité en Jésus-Christ. On peut voir ici, Colossiens 2, 11, 13, ça dit, et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas fait, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Et il y a d'autres versions qui disent du corps du péché. Donc, Dieu est en train de nous montrer ici que lui, encore une fois, il a accompli une transformation à l'intérieur de nous. Dans sa propre volonté, il a décidé de nous couper ce corps
de péché, cette corps cette nature péchereuse qui nous a menés au péché. Par la suite, ça dit, ayant été enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Ça veut dire, à la croix, vous avez été morts avec lui, donc votre nature et vos péchés sont là, et par la suite de la résurrection, il vous a levé, mais cette fois-ci circoncis, cette fois-ci coupé de ce qui les a menés à commettre du péché. Et encore une fois, au verset 13, ça dit, vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, ça veut dire parce que cette chair était encore collée à vous, ou cette nature était encore collée à vous, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Donc, ici, on voit une partie de qu'est-ce qui s'est passé quand on a cru en Jésus. On voit qu'il a coupé cette nature de péché. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est la parole qui le dit. On est une nouvelle créature. Mais moi, je me posais la question, je me rappelle, j'ai dit, OK, Seigneur, tu m'as fait une nouvelle créature, mais parce que la seule chose que je sais, c'est de commettre des péchés, j'ai soumis cette nouvelle créature à la même vie que j'avais avant. J'ai soumis cette nouvelle créature à commettre les mêmes péchés que je faisais avant parce que c'est la seule chose que je connais. Mais il y a un détail ici. La nouvelle créature n'est pas faite de la même matière que l'ancienne. Cette nouvelle créature n'a pas cette nature du péché qui avait l'ancien. Et qui nous confirme encore ça, on va aller maintenant en Éphésiens 4, 24. Et habillez-vous du nouveau homme qui a été créé selon Dieu dans sa justice et sainteté. Dieu est en train de nous dire, c'est une affirmation que Dieu nous donne. C'est pas qu'il nous donne une instruction. La seule instruction, c'est appropriez-vous, prenez cette nouvelle nature qui a été créée selon Dieu, selon sa justice et sainteté. Donc, on voit d'un côté, la nature du péché a été coupée. Par la suite, on voit qu'il y a une nouvelle création. Par la suite, on comprend que cette nouvelle création est faite selon la sainteté et justice de Dieu. Maintenant, on va aller en 1 Jean 3, 9. Dieu est en train de nous partager ici quelque chose qui, pour moi, je pensais que c'était plutôt une ordonnance. Mais une fois je l'ai bien lu, je me rends compte que c'est plutôt une affirmation, encore une fois, de quelque chose qu'il a fait. Qu'il veut juste qu'on accepte, qu'on croit et qu'on se lève. Donc, ça dit, quiconque est né de Dieu ne pratique pas les péchés parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Dieu est en train de nous dire que si on est né de lui, sa nature est en nous, sa semence est en nous et on ne peut pas commettre du péché. Après qu'on tient en compte, la nature du péché est coupée, il nous a fait une nouvelle créature, il nous a créé selon sa justice et sainteté. Maintenant, on va aller voir encore plus profond. C'est quoi la substance, c'est quoi la matière, si je peux le dire d'une façon, avec laquelle cette nouvelle créature a été formée. Là, on va aller ici où ça dit la semence de Dieu. La semence de Dieu, en grec, le mot semence, c'est sperma. Un chien, c'est un chien parce qu'il a été créé avec le sperme d'un chien. Un requin, c'est un requin parce qu'il a été créé avec le sperme d'un requin. On est des êtres humains parce qu'on a été créé avec le sperme des êtres humains. Et Dieu est en train de nous dire ici, si vous êtes né de moi, si vous avez été engendré de moi, vous avez mon sperme, vous avez ma semence, vous avez ma génétique spirituelle. Et à cause de ça, vous ne pouvez pas commettre du péché. Je vous pose la question, combien de péchés on peut trouver dans la nature de Dieu? Aucune, n'est-ce pas? Zéro. Et Dieu est en train de te dire, si tu es né de moi, si tu as sorti de moi, tu ne peux pas non plus commettre du péché parce qu'il n'y a pas ça dans ta nature, dans cette nouvelle nature avec laquelle je t'ai créé, parce que c'est la mienne. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Dans son plan de salut, il a voulu faire les choses comme ça. Il a voulu nous pardonner, nous transformer et venir vivre en nous et se sceller avec nous, être un avec nous, en nous transformant la nature. En effet, ici, si on regarde un peu plus loin dans ce passage, dans le même passage,
C'est-à-dire, et il ne peut pas pécher. Je ne sais pas parmi vous qui connaissent ce mot dynamis, en grec aussi. Quand on entend parler de dynamis, c'est un mot pour puissance, pour les pouvoirs de Dieu, pour toutes ces choses qu'on peut accomplir. Et ici, ça dit que la personne qui a la semence de Dieu en lui, il n'a pas dynamis pour commettre du péché. Ça veut dire qu'il n'a pas de pouvoir, ni les moyens, ni la façon, ni la forme de commettre du péché. Tout ça, c'est la réalité de notre esprit né de nouveau. Et je fais le point ici. Il y a une différence immense entre esprit, comme on l'a déjà parlé, l'âme et ton corps. Dans l'esprit, si tu as cru en Jésus, l'esprit a été transformé selon tout ce que je partage ici. L'âme, elle a encore besoin de croire la réalité de l'esprit pour marcher dans cette vérité. Et le corps, il va s'aligner au trois et il va être transformé une fois que le Seigneur vient ou qu'on aille avec lui ou qu'on ressuscite. Mais la réalité de l'esprit, c'est déjà complètement sanctifié, c'est déjà complète. Il n'y a rien plus haut que l'état d'avoir la nature de Dieu en nous, et c'est ça la réalité de notre esprit. C'est quoi le point ici? Dieu veut qu'on accepte ce qu'il a fait en nous et qu'en croyant cette réalité qui est déjà une vérité accomplie, on puisse vivre, on puisse penser, on puisse marcher, on puisse fonctionner selon cette réalité. C'est pour ça qu'en Romains 2, ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. C'est que ça ne dit pas que Dieu va nous transformer, que Dieu va nous transformer la pensée. Dieu a transformé notre esprit, mais la pensée, c'est à nous de la transformer. Ça, c'est notre tâche, de s'approprier de toutes ces vérités de la parole et transformer notre façon de penser en fonction de ce qui est déjà en réalité dans l'esprit. Ne vous conformez pas au siècle présent, il nous parle à nous. Et il dit, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez ce qui est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. En effet, combien de fois on a pensé que la volonté de Dieu, qu'on doit chercher la volonté de Dieu à propos des choses futures. Seigneur, c'est quoi ta volonté pour demain? C'est quoi ta volonté dans ma job? C'est quoi ta volonté dans le ministère? C'est quoi ta volonté pour mon avenir? Mais il y a aussi une volonté révélée et accomplie. Sa volonté révélée et accomplie, c'est ce qu'il a déjà fait par sa volonté. Il nous a déjà pardonné, il nous a effacé nos péchés, il nous a laissé comme si on ne les a jamais commis, et il nous a coupé la nature de chair, il nous a donné sa nature, il nous a fait selon sa justice et sainteté, il nous a donné sa semence, il nous a créé à partir de lui, et c'était ça sa volonté, que dans la mesure qu'on l'accepte, sa volonté accomplie, dans la mesure qu'on change la façon de penser, et on s'approprie de cette vérité, on va marcher dans une victoire, dans une liberté qu'on n'a jamais connue, seulement par croire la vérité qui nous affranchit, la vérité qui nous rend libres. C'est une vérité qui, si on la saisit, on va être libre de tout un paquet de choses. Ce passage que je viens de partager, c'est un passage, comme je répète, ce n'est pas une instruction, ce n'est pas quelque chose que Dieu nous dit de faire. C'est quelque chose que Dieu dit qu'il a déjà fait pour nous et en nous, si on a cru. Personne ici, personne a demandé d'être né sur cette terre. Personne a jamais demandé, écoute, j'aimerais être né au Québec, j'aimerais être né au Venezuela, j'aimerais être blanc, noir, bleu. On n'a jamais eu aucune participation dans notre naissance dans cette terre et on n'a eu aucune participation dans notre naissance spirituelle non plus. C'est Dieu lui-même, par sa volonté, qui nous a fait être nés de lui, sans notre participation. C'est lui, dans sa volonté, qui a décidé de nous changer la nature pour qu'il puisse être compatible avec lui-même et pour qu'il puisse venir vivre dans notre esprit. C'est lui qui l'a fait. À nous, c'est juste d'accepter ce qu'il a fait. Alors, voici un grand questionnement qui m'est arrivé pendant que j'ai marché dans toutes ces révélations, que pour moi c'est glorieux. Je me suis dit, Seigneur, mais si toutes ces choses sont vraies, et c'est vrai parce que tu le dis, alors pourquoi j'ai encore des désirs charnels? Pourquoi j'ai encore des pensées du péché? Pourquoi j'ai encore cette
cette feu, cette chose qui vient de l'intérieur qui veut m'amener à commettre les choses que j'ai faites avant. Pourquoi j'ai encore une impulsion à mentir? Pourquoi ça? Si tu dis ici que tu m'as tout transformé. On va aller à Galates 5, 16. Je comprends un point très important. On n'a plus une nature de péché parce qu'il a été coupé, mais il va toujours avoir la chair. C'est tellement ça en vérité, parce qu'on le vit tous les jours, que le Seigneur, il nous a même laissé un passage où il nous fait une liste de ce qui vient de la chair, ce qui vient de l'esprit, pour qu'on puisse comprendre, parce que ça semble que les deux sortent de nous-mêmes. Mais il y a un point très très clair. Dieu ne nous dit jamais qu'on est la chair, ou qu'on a cette chair encore en nous parce qu'il l'a coupée. Il a dépourvu de son pouvoir. Donc, en Galates 116, ça dit, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Je répète, marchez, vivez, avancez selon la réalité de l'esprit et vous n'accomplirez pas ce que la chair vous demande. Vous n'accomplirez pas les désirs, les pulsions que la chair veut mettre en vous. Ça dit après, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. C'est comme si on a juste deux choix. Ou on marche par l'esprit ou on marche par la chair. Mais le Seigneur nous dit, vous êtes l'esprit. C'est votre esprit qui est né de nouveau. C'est votre esprit qui a ma semence. C'est votre esprit qui a ma génétique. C'est votre esprit qui est fait selon ma justice et sainteté. C'est votre esprit où j'habite. Donc, marchez selon cette réalité et vous n'allez jamais accomplir ce que la chair vous demande. Si j'accepte dans ma pensée, parce que je comprends que toute la Bible est écrite pour mon âme. La Bible n'est pas écrite pour l'esprit. L'esprit n'a pas besoin de la Bible. L'esprit, il est déjà un avec Dieu. Toute la révélation de Dieu, il est dans l'esprit. Mais c'est dans la mesure que dans ma pensée, dans ma logique, dans ma compréhension, je m'approprie de la vérité de l'esprit, que je vais pouvoir marcher dans cette vie différemment. Donc, il nous dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas ce que la chair désire. La chair va désirer encore, mais vous n'êtes plus la chair. Vous êtes l'esprit, vous êtes né de nouveau. Habillez-vous de cette nouvelle nature. Prenez-la, elle est déjà à vous. Juste fixez vos yeux sur cette nature et vous allez vivre dans cette vérité. Ici, ça dit aussi quelque chose. Ça dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Ça veut dire que pour vous, les chrétiens, il va en avoir encore des désirs de la chair. Ça ne dit pas qu'il ne va plus avoir des désirs charnels. Ça te dit, si tu marches par l'esprit, tu ne vas pas accomplir ce que la chair désire, mais elle va encore désirer. Elle va encore t'amener des pensées charnelles. Et toute la liste est là. Parce que verset 19, or les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, l'inimitié, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, divisions, sectes, envie, ivrognerie, les excès de table, des choses semblables. Il te donne une liste pour te dire, toutes ces choses-là, ça vient de la chair. Mais si tu restes dans l'esprit, tu comprends que ça ne vient pas de toi. Pourquoi ça ne vient pas de toi? Parce que le Seigneur vient de nous dire, 1 Jean 3,9, si vous êtes né de moi, vous ne pratiquez plus le péché parce que ma semence est en vous et vous n'avez pas la capacité de pécher parce que dans ma génétique, il n'y a pas ça. Et dans la vôtre non plus, parce que vous êtes créé de nouveau. C'est carrément de se détacher des désirs charnels et ne plus les prendre comme siens. C'est carrément que tu arrives à sentir quelque chose et tu dis, ah, Seigneur, je ressens ça, mais tu m'as effacé mon passé, donc cette histoire que je suis en train de ressentir est liée à mon passé, comme ça m'arrivait. C'est désir que je ressens, il est lié à mon passé, mais mon passé, tu l'as effacé. Tu m'as laissé comme si je ne l'ai jamais commis, et de plus, tu m'as donné ta nature, Seigneur. Donc, je ne peux pas produire ça. Ça ne vient pas de moi, tu quittes. Et là, la chair perd le pouvoir qu'elle a, parce qu'elle n'est jamais plus forte que la vie de l'esprit. C'est là où on voit qu'ils connaîtront la vérité les affranchira, la vérité les rendra libres. La vérité de quoi? De tout ce qu'il a fait pour nous. Après, il y a un autre point ici. Ça dit les œuvres de la chair. Et ça parle des œuvres, ça parle des actions. Les actions de la chair, c'est tout ça qu'il faut faire selon cette liste. Mais après, ça dit, mais les fruits, verset 22, mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience,
la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance, la loi n'est pas contre ces choses. Voyez la différence. Les œuvres de la chair, des choses qu'il faut faire, et les fruits de l'esprit. Je n'ai jamais vu un arbre de mangue en train de pousser, de travailler pour produire des mangues. Je n'ai jamais vu un palmier pousser pour produire des noix de coco. Qu'est-ce que l'arbre il fait pour produire des fruits? Il est planté dans une bonne terre et il prend de l'eau. C'est tout. Le plus on se nourrit de l'eau de la parole, le plus on se nourrit de ce que le Seigneur a fait pour nous, le plus on se nourrit de toute sa révélation, de toute cette vérité, les fruits, les transformations vont apparaître naturellement. Tous les fruits se manifestent, mais sans effort. C'est juste à cause de ce qu'il a fait en nous. Et à cause de ça, toute la gloire lui revient. Parce que je ne peux pas dire, Seigneur, merci parce que maintenant j'ai fait ça de cette façon, parce que je veux être telle chose. Non, Seigneur, maintenant je marche de cette façon à cause de ce que tu as fait en moi. Merci. C'est carrément juste de se nourrir de la vérité et la vérité va produire ses fruits et comprendre, se dissocier de cette nature de péché qui n'est plus là parce que le Seigneur l'a coupée. Un point ici très difficile, c'est que la chair, elle nous fait toujours penser en première personne. Si maintenant, chez vous, il s'apparaît devant vous le diable, avec ses corneaux et son fumée et toute l'histoire, et il vous dit, vas-y et commette le péché. Qu'est-ce qu'on va faire? On va lui dire, quitte, au nom de Jésus, qu'est-ce que tu fais ici? Quitte, quitte, quitte. Pourquoi? Parce que c'est trop évident. On ne va pas l'obéir. La quantité de satanistes qu'il y a dans la planète sont très peu. Parce que louer le diable, c'est trop évident. Donc, s'il s'apparaît devant nous comme avec tout son avis, son costume, on ne va pas lui croire, on va lui refuser. Mais c'est très différent quand ça vient comme une pensée qui semble être ta propre pensée. C'est très différent quand tu ressens, Carlos, tu aimes ça, fais ça. J'aime ça. Non, même pas tu aimes. J'aime ça, je veux ça, je vais le faire, je désire, je vais toucher, je vais goûter, je veux. C'est là où c'est la trappe. Elle te fait penser que c'est toi. La chair va toujours te parler en première personne. Mais c'est là où tu dis, ah, attends, un instant. Seigneur, tu dis que tu as changé ma nature, que tu as coupé la nature du péché, que tu m'as donné, que tu m'as fait selon ta justice et sainteté. Ces pensées ne viennent pas de moi. Je renonce à ça au nom de Jésus, ça ne vient pas de moi, quitte au nom de Jésus, point. Et là, tu prends l'autorité, tu résistes, tu restes ferme dans la vérité. On va aller 1 Pierre 2,11. Je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Toute la vie, il va y avoir une guerre. Ça ne dit pas un jeu de chess, ça ne dit pas un jeu vidéo, ça dit une guerre contre ton âme. Mais Galates 5,16, il dit, mais si vous marchez dans l'esprit, vous n'accomplirez pas ce que la chair vous demande. Si vous marchez selon la réalité, ce qui est déjà une réalité dans l'esprit, vous n'accomplirez pas ce que la chair demande. Éphésiens 6,16. Prenez par-dessus tout les boucliers de la foi, avec lesquels vous pourrez éteindre quelques traits enflammés du malin. Ça dit quelques, ça dit tous. Ça dit tous. Prenez par-dessus tout ceux-là, les boucliers de la foi avec lesquels vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Ça ne dit pas quelques, ça dit tous. Sauf que des fois, on ne les vit pas. On pense que, voyons donc, je suis toute maganée, c'est comme que le diable m'a pris, il m'a fait rouler par terre, je n'ai pas compris. Mais le Seigneur nous dit ici, si vous accrochez, si vous prenez ce bouclier de la foi, vous allez éteindre tous les flèches enflammées ou les traits enflammés du malin. Le bouclier de la foi, ce n'est pas croire en Dieu. Beaucoup de gens croient en Dieu et ça ne change rien. Beaucoup de gens croient en Dieu et leurs vies sont misérables. Je croyais en Dieu pendant 11 ans, plus que jamais, parce qu'avant j'étais athée, mais ma vie était horrible. Mais là, je vois une différence. Ce n'est pas la même chose, croire en Dieu, que lui croire. Mais quand tu crois à tout ce qu'il a déjà fait, quand tu lui crois à ce qu'il a déjà accompli, là tu t'accroches. Quand tu mets ce bouclier et tu comprends qu'est-ce qu'il a fait à propos de ton passé, qu'est-ce qu'il a fait à propos de ton présent, là, les traits arrivent, mais tu ne les prends pas en compte. Ce n'est pas que je me mets à lutter, à dire non, je ne peux pas parce que, c'est pas, parce que je suis chrétien, parce qu'il faut que je marche correctement devant Dieu. Non.
Seigneur, je sais que ça ne vient pas de moi parce que tu m'as changé la nature. Period. Point. C'est toi qui l'as fait, je te crois. Je reste ferme avec cette bouclier de la foi et les flèches tombent par terre. Seigneur, je crois que selon ton pardon, tu as pris tout ce que j'ai fait dans la croix et tu m'as laissé comme si jamais rien commis. Donc, les pensées et les flèches de mon passé, elles s'éteignent parce qu'ici, il n'y a plus de récepteur. Romains 8.1. Et il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que lui, il a pris toute la condamnation qui était à nous, pour qu'on soit libre, pour qu'on vive dans la liberté. Toute cette réalité de l'esprit est révélée dans la parole pour qu'on l'absorbe dans notre pensée, pour qu'on la médite, pour qu'on la chérit et qu'on puisse alors commencer à vivre dans cette terre selon la vie de l'esprit. Ne question plus ce que la parole dit à cause de ce que tu ressens. Rappelle-toi, Galates 5.16, tu vas ressentir encore. Plutôt, question ce que tu ressens à cause de la parole. Question tes pensées à cause de la parole. Question tout ce qui est contraire à ce que le Seigneur a fait en toi à cause qu'il le dit. La seule chose que j'ai fait, c'est de méditer, juste méditer, comment j'explique méditer. Je marche et j'ai juste réfléchi. Je dis, oh, wow, Seigneur, tu dis que tu m'as changé ma nature. Oh, c'est fou. Avant, je pensais qu'il était un pécheur. Tu m'as dit, wow, Seigneur, tu l'as déjà fait. À la croix, tu m'as effacé mon passé et à la résurrection, tu m'as donné une nouvelle nature qui n'a pas rapport avec l'ancienne. Alléluia. Wow, Seigneur. Juste comme dans un état d'étonnement. Et comme ça, et là, je marche, et tout le temps, je reste dans cette vérité. Et, et là, quand les tentations arrivent, c'est plus facile de reconnaître, parce que tu sais que ça ne vient pas de toi. Pourquoi tu le sais? Parce que tu restes tellement dans cette vérité que quand les tentations arrivent, sont trop évidentes. Et dis, mais voyez, je ne peux pas progresser, quitte au nom de Jésus, point. Une fois on saisit le pardon de Dieu, une fois on comprend cette nouvelle nature, aller dans la guérison de l'âme, des choses de trauma qui se sont passées dans ta vie, c'est beaucoup plus facile. Parce que c'est plus facile aller guérir ton cœur à partir de la vraie identité que le Seigneur t'a donnée en lui. C'est beaucoup plus facile. Par la suite, oui, j'ai commencé à voir pourquoi j'ai vécu ce que j'ai vécu, qu'est-ce qui s'est passé quand mon père m'a rejeté, quand ma mère était très stricte, quand j'ai vécu de bullying, de l'abus sexuel et toutes ces choses-là. Mais je suis allé voir tout ça à partir de ma nouvelle réalité en Jésus-Christ. Pas avec un cœur qui est tout blessé, qui ne sait pas quoi faire, qui ne sait pas qui il est. Mais je suis allé plutôt voir et régler et renouveler ma pensée à propos de mon passé, mais à partir de cette nature. Si je n'aurais pas saisi cette réalité à propos qui je suis en Jésus-Christ, le fait que mon passé n'existe pas et que ma nouvelle nature, c'est sa nature en moi, je suis convaincu 100% qu'aujourd'hui, je ne serais pas marié avec ma femme. C'est impossible. Mais je me suis tellement détaché de mon passé et je juste me suis soumis à ce qu'il dit, que c'est la seule façon que mes yeux ont pu être ouverts à une nouvelle réalité, à une nouvelle destinée. Mais il m'a fallu me détacher et me voir comme lui, il me voit. Tu sais, l'objectif de l'enseignement ici, c'est on désire que chacun d'entre vous, qu'on puisse vivre dans la victoire. Quand on parle ici de vivre dans la victoire, c'est des choses qu'on entend souvent. Vivre dans la victoire, ça veut dire qu'on est... Parce que quand tu vis et tu es constamment en train de pécher et tu vois que tu n'as pas le dessus sur le péché dans ta vie, puis tu vois que tu es toujours en train de perdre, mais veux ou veux pas, même si tu sais que tu es croyant, mais tu te sens un peu comme... Tu te sens dans la défaite parce que tu te dis, man, ça fait quand même X nombre de temps que je suis chrétien. Comment ça que ces choses-là encore, ils m'arrivent? Donc, qu'est-ce qu'on désire ici? C'est on désire que chacun et chacune puisse vivre dans la victoire sur la chair. Moi, j'ai grandi vraiment dans une assemblée où est-ce qu'on ne nous parlait pas de la chair comme un parasite. On identifiait la chair comme si c'était toi. Ça veut dire, c'est pas qu'on me disait, tu dois... quand tu étais en train de parler puis tu disais comment je vais changer quelque chose, si c'est ça que je suis, j'ai vécu ça la majorité de ma vie chrétienne. Puis non seulement ça, mais souvent on mettait même des étiquettes pour te dire, mais regarde, puisque tu fais toujours ça, alors c'est ça que tu es, tu ne pourras jamais changer. Et là, malgré que ton salut n'est pas en péril, mais c'est sûr que
ta foi, ta vie spirituelle, ton sentiment de toujours te sentir comme, man, j'ai jamais la victoire, ça devient vraiment un travail pénible. Puis, Mhm. ce qu'on nous proposait, c'est comme ça qu'on nous avait toujours enseigné à l'époque pour combattre la chair. On nous disait, si tu veux combattre la chair, tu dois y aller avec plein de disciplines spirituelles. Donc, on nous disait, bon, écoute, si tu veux arrêter d'être charnel, tu dois prier, tu dois jeûner beaucoup, tu dois prier encore plus, et après que tu as fini de prier, prie encore plus. Et tu sais quoi? C'est bon de prier, c'est bon de jeûner, c'est bon de lire la parole, mais le moyen que Dieu a établi pour nous donner de la victoire dans notre vie, ça a toujours été la parole de Dieu. Quand il dit dans les versets que tu as pris dans Éphésiens, quand tu as dit c'est par la foi que tu peux éteindre les traits enflammés du malin, mais la foi, elle est en quoi? La foi, elle ne peut pas être dans nos imaginations. La foi, elle est toujours dans la parole de Dieu. Et souvent, la parole de Dieu, elle va nous déclarer des choses que peut-être on n'est pas en train de vivre. Exemple, Jésus a dit, je vous donne ma paix. Bon, il est le prince de la paix. Mais est-ce qu'il nous l'a donné ou il ne nous l'a pas donné, la paix? Mhm. Il nous l'a donné, la paix. Mais le problème, c'est que si je demande à tout le monde ici aujourd'hui, je dis, est-ce que durant les 30 derniers jours, vous avez vécu dans une paix absolue? Vous étiez dans le mode zen de tous les temps, vous n'avez jamais écouté. La paix, elle ressort de vous. C'est possible qu'il y en a d'entre vous qui commencent à me dire, non, non, écoute, j'ai eu des temps que je n'ai pas eu la paix du tout, là. Il y en a peut-être même qui vont me dire, je n'ai pas la paix présentement. Maintenant, le fait qu'on ne le sent pas aujourd'hui, est-ce que ça veut dire que Christ ne nous a pas donné la paix? Maintenant, si Christ nous a donné la paix et on n'est pas en train de la vivre, comment pourrait-on obtenir la paix? Et c'est là qu'on rentrerait dans la prière et on commencerait à remettre tous nos fardeaux à Dieu et on dirait, Seigneur, je reçois ta paix. Parce que tu ne peux pas le produire par toi-même. Mais puisque tu sais qu'il te l'a donné, parce que c'est une promesse, mais par la foi, tu peux l'obtenir. Et en obtenant la paix, est-ce que ça veut dire que toutes les circonstances de ta vie ont changé? Probablement pas. Probablement que les situations qui t'enlevaient la paix sont peut-être encore présentes, mais malgré les situations, tu commences à vivre dans la victoire. Donc, l'aspect de la méditation, ça c'est quelque chose qu'on avait parlé la semaine passée. On a dit que de méditer quelque chose, c'est de soutenir dans ses pensées une réalité que la parole de Dieu nous déclare. Il y a un verset dans la Bible qui nous dit dans Osée, « Mon peuple périt ou meurt. » Il va dire qu'il meurt par faute de connaissance. C'est vraiment intéressant que la Bible ne nous dit pas que mon peuple périt parce qu'ils sont saccagés par le diable ou à cause de la guerre. Il dit que mon peuple, il périt parce qu'ils ne connaissent pas. On a des temps dans la Bible où est-ce qu'on voit qu'il y avait des croyants qui ne connaissaient plus la parole. Et qu'est-ce qui arrive quand on ne connaît plus la parole? Bien là, on commence à être submergé par tout type de choses. L'importance ici, pour nous, c'est de demeurer biblique. Biblique, ça veut dire, qu'est-ce que tu as fait dans ma vie? OK, maintenant que je le connais, comment que je fais maintenant pour que ces promesses-là se manifestent dans ma vie? Et de shifter son mindset, parce que puisque la Bible dit que nous sommes transformés par le renouvellement de notre intelligence, de transformer notre mindset et de dire, écoute, je reconnais que la chair m'envoie plein de pensées, mais ça, ce n'est pas moi. Déjà, cet aspect-là, de dire, je reconnais ça, ce n'est pas moi qui est en train d'avoir ça. C'est une chair qui m'est collée, qui est en train de me le produire, mais je le refuse au nom puissant de Jésus. C'est beaucoup plus puissant que de dire, je ne pourrai jamais changer parce que moi, je suis comme ça, puis je vais toujours être comme ça. Ou encore pire, qu'est-ce qui pourrait arriver? C'est qu'il y en a d'entre nous, écoute, disons que tu recherches la paix, OK? Et puis, en voulant rechercher la paix, à un moment donné, tu te dis, tu sais quoi, là? J'en ai marre de la vie, je suis trop stressé, je suis en train de capoter. Écoute, là, je prends 2 semaines off du travail, j'achète un billet d'avion, je m'en vais à Cuba, je m'en vais à la République dominicaine, je m'en vais sur la plage, je vais être zen. Mais c'est sûr que quand tu vas être sur la plage, tu vas être zen parce que tu vas t'avoir amené dans une atmosphère. Mais quand tu vas retourner, ça va brasser de nouveau. De la même manière, si tu dis, mais écoute, je vais mettre, je sais pas, je vais mettre de la musique à tous les jours. Moi, j'aime ça mettre de l'adoration parce que ça m'aide. Mais le problème, c'est que souvent, on se crée plein de choses
qu'on devient dépendant à pour maintenir notre spiritualité et pour maintenir notre position dans la parole de Dieu, au lieu de maintenir notre spiritualité avec la parole de Dieu elle-même. Simplement en ayant la foi dans qu'est-ce que Dieu dit. Donc, tout ce qui est en train d'être amené ce soir, en fait, Dieu est en train de nous donner des versets et des versets de la parole qui concernent ses promesses et qui ne concernent pas les promesses de demain. Ça concerne les promesses de hier. C'est des promesses qui ont déjà été faites. On pourrait dire, Jésus t'a sauvé à la croix il y a 2000 ans, parce que c'est là qu'il est mort à la croix pour toi. Tu l'as obtenu, ce salut-là, quand tu as cru. Mais le salut, il était déjà disponible depuis 2000 ans. C'est juste que c'est toi qui as cru. Comme moi, j'ai cru dans le Seigneur le 30 août 1996. Mais Christ est mort pour mon salut depuis l'année 0 ou 33, je ne sais pas comment il le compte. Il est déjà, c'est là qu'il est mort pour mon salut. Mon salut, il est dans le passé. C'est juste que je l'ai cru et je l'ai obtenu. Quand je l'ai entendu, je l'ai compris, je l'ai cru. Et maintenant, qu'est-ce qu'il a fait il y a bien longtemps? M'a procuré le salut. C'est la même chose avec plein d'autres promesses dans la parole de Dieu. Et la réalité, c'est que pendant qu'on chemine avec le Seigneur et qu'on apprend à le connaître de plus en plus, et on apprend à connaître encore plus sa parole, on devient de plus en plus conscient de toutes les choses que Dieu a déjà fait pour nous. Et on réalise que, même Dieu nous a fait des promesses qui sont immensément riches. Il est tellement bon. C'est comme si Dieu s'est organisé pour que nous, on n'ait pas beaucoup de travail à faire, à part croire dans son travail, qui est tellement libérateur parce que sinon, la foi chrétienne, elle devient tellement lourde parce que c'est toi qui dois faire. Mais il y a tellement de libération quand on dit « Ah, mais Seigneur, merci pour tout ce que toi, tu as fait. » Et on commence à s'approprier ces promesses-là. Mais sachez que tout ce qu'on dit là, ça nous ne déresponsabilise pas dans l'aspect que nous devons quand même prier. Nous devons quand même connaître la parole. Parce que de toute manière, si tu voudrais résister à la tentation, c'est par la parole que tu le résisterais. Donc, tu dois être dans la parole pour avoir quelque chose à dire. De la même manière, si tu serais en train de résister à la tentation, c'est parce que tu es dans la prière et tu es dans la communion avec Saint-Esprit. Et Saint-Esprit est en train de te ramener les versets. Alors, les deux vont l'un avec l'autre. Et je pense que dans qu'est-ce qu'on a touché dans les 2 dernières semaines sur comment développer notre esprit, aussitôt que ton esprit est de plus en plus développé, ça devient presque deuxième nature pour toi, quand tu es en face avec une situation ou en face avec des réalités qui te font opposition, ça devient deuxième nature pour toi de dire qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu a fait dans cette situation? Quelle promesse que Dieu a fait pour moi dans telle chose? Et en ce qui concerne le combat avec la chair, ben ça, c'est unanime. On est tous dedans. Parce que la Bible nous l'a dit, c'est quelque chose qu'on va lutter avec toute notre vie. Alors, c'est tellement important pour nous de connaître qu'est-ce que Dieu dit par rapport à ça et qu'on puisse se l'approprier. Mais ce n'est pas une question de « j'ai lu les versets, maintenant que je l'ai vu, je vais aller dormir ce soir, c'est réglé, je n'ai plus de combat. » C'est pas ça. C'est pas ça. Il y a la prière, il y a l'aspect de la méditation, il y a la parole. Mais la victoire, on ne peut pas l'obtenir dans notre force. Parce que le danger d'obtenir une victoire dans notre force, c'est comme exemple, disons que j'avais un problème avec le gambling, le jeu. Et maintenant, je me suis donné comme chose, j'ai dit, bon, pour ne pas être dans le jeu, je vais toujours me garder à 20 km du casino de Montréal. Je vais m'assurer que je n'ai plus le droit d'avoir un téléphone, une tablette ou un ordinateur parce qu'il y a les casinos là-dessus. Et aussi, je vais m'assurer que j'ai toujours un frère avec moi pour qu'il me regarde dans tout ce que je fais. Et en plus, je vais jeûner 2 jours par semaine et je vais prier 1 heure par jour. C'est possible que je ne vais jamais jouer le jeu de nouveau parce que je me suis mis plein de restrictions et plein de choses dans ma vie. Est-ce que vous suivez? Le problème avec ça, c'est que si j'obtiens ma victoire de cette manière-là, si un jour un frère vient et il me dit qu'il a aussi un problème avec le jeu, qu'est-ce que je vais faire? Je ne vais pas lui parler de la Bible. Je vais lui dire, écoute,
tu dois arrêter d'avoir un téléphone, tu dois plus avoir une chose, tu dois faire ceci. Je vais lui prescrire ma manière d'avoir la victoire. Et dans tout ce que je lui prescris, il y a 0 verset. Et on veut demeurer des gens qui sont fondés dans la parole de Dieu. Il est important pour nous de demeurer biblique parce que notre victoire, elle doit provenir de la parole, pas de nos idées. Donc, imagine, si j'ai obtenu ma victoire par la parole de Dieu et je lui dis, mais écoute, voici ce que la Bible dit, ça devient tellement une victoire. Dans le cas de Carlos, parce que j'ai pris le temps de jaser avec lui par rapport à ça, il y a même des gens dans la communauté homosexuelle que quand il les a expliqués qu'il n'a pas été transformé par un centre de thérapie homosexuel, il n'a pas été dans un centre de thérapie où est-ce qu'on lui a fait faire 20 heures par jour pour lui dire tu es comme ça, tu es comme ça, tu es comme ça. Il les a simplement expliqués qu'ils ont une nouvelle nature à cause de la résurrection en Christ et leur nature a changé. C'est-à-dire qu'il a accompli plus avec cette révélation parce qu'elle est biblique qu'avec des centres de thérapie où est-ce qu'on met des gens enfermés pendant X nombre de temps. Alors maintenant, comment tu vas dire à quelqu'un qui dit « je suis né comme ça », j'ai ça dans ma tête depuis que j'ai 3 ans. Comment cette personne-là va les changer? C'est comme ces chiens quand ils rentrent dans l'église parce que là, ils nous voient toutes nous et on est en train de leur dire de changer quelque chose qui est à l'intérieur d'eux. Ça doit être dépressif au maximum. Mais c'est ça que j'ai vécu. Ils m'ont dit, bon, maintenant, il faut que tu changes ça. Et il faut que tu t'efforces. Et il faut que tu ne ressens plus ce que tu ressens. Et il faut que tu ne couches plus avec des gars. Et c'était tellement impossible. Et le plus je m'efforçais, le plus je tombais. Et comme je lis à propos en 1 Corinthiens 15, 56, le pouvoir du péché, de ce péché se trouvait dans les commandements. Le plus il me disait, il ne faut pas faire ça, le plus je tombais. Et donc, d'un côté, oui, tu sais quoi, Frank? J'ai fait thérapie de conversion. Je suis allé au psychologue pendant 7 ans. À quoi ça a servi? À zéro, à rien. Rien. Je dis oui, maintenant je comprends toutes les choses que j'ai vécues dans ma vie, je comprends toutes les choses que vous pouvez me dire, que l'abus, que le rejet, blablabla. Mais je ressens ça, je vais être avec des gars, je ne comprends pas, je ne sais pas quoi faire. Et c'est tellement triste parce que l'Église, quand on a quelqu'un même de la communauté homosexuelle ou lesbienne qui rentre, la première chose qu'on leur dit, c'est qu'on leur dit que Dieu, il n'aime pas ça, c'est un péché, tu dois changer. Et il y en a qui les proposent de la délivrance. Bon, on a vu, il y avait dans les journaux du métro cette semaine où est-ce qu'on a eu des gens qui ont même infiltré les églises. Il y a des églises qui sont en train d'être exposées dans tout ça parce qu'ils disent, bon, on va chasser le démon de... Et pourtant, on va jamais... Ce qu'on devrait faire, tout simplement, c'est amener la personne à Christ. L'évangile. Sans même lui parler de l'orientation sexuelle. Et une fois que la personne est à Christ, leur expliquer la nature que Dieu est en train de leur donner gratuitement. Alléluia. Et pendant qu'ils vont avoir la foi dans cette nature-là, ça va permettre au Saint-Esprit de manifester sa parole dans leur vie. Parce que ce n'est pas quelque chose que nous sommes en mesure de changer à l'intérieur de quelqu'un. Et moi, je l'ai déjà partagé, je l'ai dit. Je n'étais pas capable de changer. Les gens me disent, je vais changer comme tu as changé. Je dis, je n'ai pas changé. Je n'étais pas capable. Tout ce que j'essayais, ça n'a pas marché. C'est juste quand j'ai cru qu'il avait effacé mon passé et qu'il m'a fait naître de nouveau avec sa nature, que là, les fruits de cette vérité ont commencé à se manifester. Mais ce n'est pas moi qui ai changé. C'est juste dans ce qu'il a fait. Et si ça, c'est vrai pour l'homosexualité, c'est vrai pour les gens qui sont des coureurs de jupe, c'est vrai pour les femmes qui passent de homme à homme, c'est vrai pour des gens qui sont dans le vol, c'est vrai pour tous les autres péchés aussi. C'est pas exclusif. Ça veut dire la délivrance, elle s'obtient via la parole de Dieu. Je veux juste que vous notez et vous gardez ça à cœur, vous le restez à la maison. 1 Jean 5,4, c'est tout. Gardez 1 Jean 5,4 et méditez sur ça aussi.